La société s'implique dans la lutte contre le réchauffement climatique à travers une rencontre visant à soutenir l'action du gouvernement en la matière. 6 personnes, dont un prêtre, ont été tuées ce matin lors d'une attaque contre une église catholique à Dablo, commune de la province de San Matenga, dans le nord du Burkina Faso. Bonsoir, merci de suivre le 19h. À suivre également dans cette édition les dossiers de la 2. Il planche ce soir sur la mesure prise par le gouvernement pour interdire l'activité des mototaxis et des engins à 3 roues dans le district d'Abidjan. Nous tenterons de bien comprendre cette mesure, savoir pourquoi elle a été prise et quel peut être son impact sur l'activité des commerçants. Le dossier de la 2, ce sera tout à l'heure. La société civile participe à la lutte contre le réchauffement climatique. Réunie au sein de la Fédération des réseaux et associations de l'énergie, de l'environnement et du développement durable, elle a tenu un atelier. Cette rencontre visait à mobiliser des financements en vue de soutenir l'action du gouvernement en matière de lutte contre le changement climatique. Clément Bocco. Mobiliser des financements pour aider l'action de l'État et du secteur privé en matière de lutte contre le changement climatique. La société civile ivoirienne apporte sa contribution. Cette initiative, il faut noter que c'est à 2 volets. Il y a le volet renforcement des capacités qu'on a commencé en 2018 et il y a la validation de la note conceptuelle. Donc nous sommes venus à cet atelier pour présenter la note conceptuelle élaborée par les experts internationaux de l'Union européenne. Et après cette validation, nous allons passer à une autre phase qui est l'élaboration du projet proprement dit. L'État de Côte d'Ivoire réaffirme son engagement à mettre en œuvre les résolutions de l'accord de Paris sur le climat. La Côte d'Ivoire entend réduire de 28% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Et aussi pratiquer une politique de reboisement très vitale. Ainsi, la couverture végétale, qui est aujourd'hui de 11% du territoire, doit être portée à 20% d'ici 2020, selon les directives du chef de l'État. On parle aujourd'hui d'agriculture intelligente, c'est-à-dire c'est une stratégie d'adaptation par les communautés au changement climatique. Donc le ministère accompagne tous azimuts, toutes les communautés et surtout les organisations de la société civile qui œuvrent dans le sens de la lutte contre le changement climatique en Côte d'Ivoire. Au cours de cet atelier, une formation a été donnée aux acteurs de la société civile pour mieux faire face aux défis du réchauffement climatique. On a travaillé sur l'identification et formulation de notes conceptuelles pour un projet structurant sur l'adaptation au changement climatique dans la région du Poro, donc dans le nord du pays. Ça sera centré sur l'agriculture intelligente face au climat. Les tempêtes, les inondations, les cyclones et les sécheresses constatées sont la résultante du réchauffement climatique. C'est un défi auquel tous les États sont confrontés. Parlons éducation. Les meilleurs élèves du lycée Gadier 1 de Yopougon ont été récompensés pour l'année scolaire 2018-2019. 40 élèves ayant obtenu entre 14 et 17 de moyenne ont été célébrés par les responsables de l'établissement. Ils ont reçu des diplômes d'honneur et de nombreux présents. Nous Sangaré, Doigt de Laser. Ils font partie des 5 premiers des classes du premier et du second cycle. Au nombre de 40, ces meilleurs élèves de la 6e à la terminale du lycée Gadier-Pierre 1 de Yopougon ont vu leur mérite reconnu pour avoir obtenu entre 14 et 17 de moyenne. Ils ont reçu des diplômes d'honneur à l'occasion de la journée d'excellence initiée dans leur établissement. Ça me fait beaucoup plaisir parce que en classe de seconde et de première, on n'a pas eu la chance d'être célébrés. Mais par la grâce de Dieu, cette année de terminale, nous sommes primés. J'ai eu 14,49 de moyenne et ça me fait très plaisir d'être parmi les meilleurs élèves à cette 3e édition de la journée d'excellence. Moi, mon secret, c'est que j'étudie un peu plus. J'essaie de renforcer mes capacités, de voir où ça ne va pas et je renforce. Cette journée d'excellence vise à créer une saine émulation entre élèves afin de booster leurs résultats scolaires.
À ceux qui ont reçu les prix, je voudrais qu'ils continuent dans ce sens, qu'ils soient toujours les meilleurs. À ceux qui n'ont rien reçu, qu'ils comprennent que seul le travail paye. À ceux qui sont dans les classes d'examen, je voudrais les exhorter à redoubler d'efforts, d'ardeur. L'année dernière, nous avons fait 86% au BPC, nous avons fait 73%. Nous sommes presque convaincus que cette année, nous allons battre notre propre record pour nous hisser parmi les établissements d'excellence. La journée d'excellence au lycée Gadier Pierre I de Yopougon était sa 3e édition. Elle a été marquée par l'inauguration du préau du dit établissement dont le nom porte le nom du proviseur Fatoumata Chérif Diabaté. C'était le commentaire de Parga Sorokone. En religion, comme chaque année, le Conseil supérieur des imams et une forte délégation de membres du gouvernement ont pris part hier à la traditionnelle rupture collective du jeûne. Une rencontre organisée par le COSIM et à laquelle étaient également présents des membres du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire avec à leur tête le nonce apostolique. C'est reparti avec Parga Sorokone. Le COSIM a décidé de s'engager véritablement dans le combat de l'éducation des enfants au regard de la dépravation des mœurs constatées dans notre société. Ces mots sont du président du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire. C'était à l'occasion de la traditionnelle rupture collective du jeûne du mois de Ramadan, initiée par les responsables du COSIM. Nous voulons qu'à l'avenir, tous les enfants formés dans les écoles islamiques soient non seulement des bons musulmans, mais des bons citoyens au même titre que tous les autres enfants de la Côte d'Ivoire, que tous les enfants de la Côte d'Ivoire aient tous la même éducation, mais avoir aussi l'éducation de leur religion. Occasion pour le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire d'exhorter fidèles et cadres musulmans à l'entraide, à l'amour et à plus de solidarité et de générosité en ce mois de Ramadan, mois de piété et de partage. La traditionnelle rupture collective du jeûne du COSIM a bénéficié du soutien d'une forte délégation des membres du gouvernement, conduite par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, représentant le président de la République Alassane Ouattara. Le message du chef de l'État, lu par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité. Le président de la République a chargé la délégation conduite par le ministre d'État de vous transmettre de façon solennelle ses remerciements et sa profonde gratitude pour vos prières constantes et sincères pour la paix, la stabilité et la prospérité en Côte d'Ivoire. Le président de la République tient aussi à vous dire merci pour le soutien moral et spirituel ainsi que pour toute l'assistance et les marques d'attention que vous lui avez prodigué à lui-même, à son importante délégation, lors de son récent pèlerinage à la Mecque en 2018, et à ses remerciements. Il associe la représentation diplomatique du Royaume d'Arabie Saoudite ici présente. À l'issue de cette rencontre religieuse, Cheikh Boukari Fofana a tenu à traduire toute la reconnaissance de la communauté musulmane au pape Benoît XVI pour ses mots d'encouragement à l'endroit des fidèles et des responsables du COSIM pour leur engagement et leurs actions de paix, de cohésion et de rapprochement entre les différentes communautés religieuses en Côte d'Ivoire. Partage de repas, chants liturgiques, louanges et prières collectives, des temps forts qui ont également marqué cette cérémonie de rupture collective du jeûne du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, édition 2019. Hors de la Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, une église catholique a été la cible d'hommes armés. Aujourd'hui, dimanche 12 mai, à Dablo, un village situé à 90 km de Kaya, dans le centre-nord du pays. 6 personnes, dont le prêtre, ont été tuées. Les assaillants sont arrivés alors que débutait la messe et ont fait feu sur les fidèles. C'est la première fois dans le pays qu'une église catholique subit une attaque terroriste. À présent, les dossiers de la 2. Les mototaxis ont gagné de plus en plus de terrain à Abidjan, d'Akeiko à Bobo en passant par Djorogobité dans la commune de Cocody et à kilomètre 17 à Yopougon. Ces mototaxis desservent les quartiers dont l'accès des véhicules est difficile du fait notamment de l'état défectueux des routes. Le 2 mai dernier, le ministère des Transports a pris une mesure pour interdire cette activité dans le district d'Abidjan. La même interdiction est appliquée aux engins à 3 roues transportant des marchandises.
pourquoi cette mesure d'interdiction? Quels sont les impacts sur l'activité des commerçants? Pour répondre à cette question, suivez les dossiers de la 2 proposés ce soir par nous Sangaré et commentés par Dangui Dangui. Ça fait combien? Le transport fait 200 francs. 200. Sur la Tchakekwa Djibi Village, le jeune Sekou est bien connu. Depuis plus d'1 an, il offre ses services de conducteur de moto-taxi aux habitants, leur permettant de rallier ces 2 villages de la commune d'Abobo. Nous on prend nos motos, on s'en déposer les gens à Djibi. Les taxis ne rentrent pas là-bas parce que la route n'est pas bonne. Par jour, il peut gagner 7 000, 8 000, 11 000. Les mototaxis ont gagné de plus en plus du terrain dans la capitale économique du pays. D'Akekwa à Bobo, en passant par Yorobité dans la commune de Cocody, puis à km 17 à Yopougon, ces mototaxis desservent les quartiers dont l'accès aux véhicules est difficile à cause de l'état défectueux des routes. Avec eux, c'est pratique. Moins cher 100 francs, tu es chez toi. C'est un peu rapide. Au lieu d'attendre les bacas, tout ça là, ça prend 3 personnes, bien 6 personnes, ça va vite. Le phénomène a pris de l'ampleur ces dernières années et les accidents sont de plus en plus fréquents. Entre 2013 et 2018, le nombre d'accidents de la route est passé de 10 365 à 12 533. 20% de ces accidents ont été causés par les 2 et 3 roues et 68% des victimes sont des piétons et des utilisateurs des motos et tricycles. À cette cause s'ajoutent les plaintes récurrentes de certaines populations, ce qui a poussé le ministère des Transports à interdire cette activité dans le district d'Abidjan par voie de communiqué en date du 2 mai 2019. Pour faire une activité de transport de personnes, ça suppose que vous devez vous conformer à un certain nombre d'exigences. Par exemple, vous devez avoir la carte de transport, vous aurez votre permis, l'assurance, avoir l'autorisation et être même dans le canevas même je dirais des engins conventionnels comme les véhicules pour pouvoir faire le transport de personnes. Alors que ces nouveaux modes de transport ne répondent pas à ces normes, à la réglementation. Dans la rue abidjanaise, la mesure est diversement appréciée. C'est vrai qu'à l'intérieur de la ville, il y a des mototaxis, mais ce n'est pas les mêmes densités de circulation. C'est vraiment pas les mêmes densités. Quand vous voyez la circulation à Abidjan, le ratio d'accidents dans la ville d'Abidjan par jour, ça n'a rien à voir avec le ratio d'accidents dans les autres villes. Voilà. Alors, tu parles de ratio d'accidents, tu parles aussi de perte en vie humaine. Alors, je pense que le gouvernement, c'est dans le sens de préserver des vies humaines. Les Wara ne rentrent pas ici. Baka ne rentre pas. Nos enfants vont faire comment pour aller à l'école? C'est ça le problème. Nos mamans vont aller comment au marché? Donc, si ils doivent interdire les motos de circuler, qu'ils s'arrangent à arranger la route afin que nous, on puisse vaquer à nos occupations. Moi, comme ça, là, si je vais partir faire vaccin de mon fils, là, je suis obligé d'emprunter moto. Il n'y a pas de moto. Tu es obligé de marcher. Oui, jusqu'à Faye, à 3 km. Avec un bébé au dos, c'est pas facile. On comprend le besoin de la population. Une population qui veut se déplacer pour venir au centre-ville et qui voit qu'il n'y a pas de route est obligée d'utiliser. C'est ça même qui a provoqué cela. C'est ça même qui a provoqué cela. Mais nous disons, c'est vrai qu'à quelque chose, malheur est bon, mais il faut éviter l'anarchie. Donc nous sommes en train de prendre disposition pour reprofiler ces routes-là, faire en sorte que tous ceux qui habitent Yorobité puissent avoir accès au centre-ville. Il faut reprofiler ces voies, il faut les améliorer, il faut les carrosser. Et le dernier comité de direction du maire Jean-Marc Cassé en a longuement discuté et les dispositions sont en train d'être prises. Pour la faire respecter, les forces de l'ordre sont mises à contribution. Leur rôle, traquer toutes les motos-taxis. Bilan de la première journée de traque. 364 engins saisis, dont 219 motos. Nous tenons à préciser que l'opération va s'étendre sur 30 jours afin de maintenir la pression et de donner à nos forces de l'ordre la capacité ou les moyens de pouvoir endiguer ce phénomène. La même mesure frappe également les engins à 3 roues dans le district d'Abidjan. Leur activité de transport de marchandises reste désormais circonscrite au périmètre communal avec obligation d'une autorisation municipale. À Adjamé, la commune commerciale, circule environ 3 millions de visiteurs par jour.
Les tricycles font l'affaire des commerçantes, notamment les vendeuses de gros. C'est par ce moyen qu'elles ravitaillent les marchés d'Abobo, Yopougon et Trècheville. Quand on vient, c'est moto qui nous arrange. Un sac comme ça, on peut prendre 500 à 1000 francs. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas moto. Ils sont obligés de donner à Bourrette. Bourrette, déjà, lui, veut prendre 1000 francs. Hier, arrivé à la gare, pour aller emprunter encore pour aller. Comme ça fait double. Ça ne nous arrange pas, sincèrement dit. Depuis lundi, il y a un client qui a appelé ma maman. Elle veut 20 sacs. Il n'y a pas moto pour aller ça. Sincèrement dit, ça ne nous arrange pas. Ce sont plus de 2000 tricycles qui circulent au quotidien à Adjamé. Tous exercent dans l'illégalité, nous a confié le premier magistrat de la commune. C'est un secteur qui était là, vraiment, qui rend d'un côté service aux commerçants d'Adjamé, mais de l'autre côté aussi qui obstruait les voies et n'était pas favorable à certains usagers. Donc nous avons pris sur nous de pouvoir réglementer cette activité au niveau de la commune en mettant une structure au niveau de la mairie afin de permettre aux éventuels, je dis aux éventuels, ceux qui veulent faire cette activité, d'avoir une autorisation. Pour l'heure, la mesure ne concerne que le district d'Abidjan. Les forces de l'ordre ont instruction de faire respecter la loi. Les livreurs de colis divers et de nourriture à moto sont aussi concernés par la mesure. Un véritable coup de frein pour le secteur des 2 et 3 roues. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.